On voulait parler avec vous de rénovation de la vie publique et on va commencer par Vous cette avez raison. question. Qu'est-ce que vous pensez du livre Rose Mafia de Gérard Dallangeville, l'ancien maire de Hénin-Beaumont, qui pointe les dysfonctionnements du PS dans le nord de la France? Écoutez, en ce qui me concerne, moi j'ai eu connaissance d'un certain nombre de graves dysfonctionnements dans le Pas-de-Calais. J'ai pris la précaution d'alerter dans une lettre qui devait rester secrète Madame Martine Aubry, en lui demandant, lors de la préparation des élections législatives, d'éviter d'investir un certain nombre d'élus qui paraissaient impliqués dans ces dysfonctionnements graves, mettant en cause finalement un réseau de malversation. Donc, en ce qui me concerne, je considère comme rénovateur avoir fait mon travail. Je pense pour une fois avoir été entendu, puisque les circonscriptions ont été gelées, qu'aucune investiture n'a été donnée aux intéressés et que par ailleurs, une enquête a été déclenchée. C'est toujours ça de prix. Donc Martine Aubry a bien géré cette crise En tout cas, elle a pris les mesures que je lui demandais, ce qui pour une fois mérite d'être noté, car ce n'avait pas été le cas dans les Bouches-du-Rhône. Et qu'aujourd'hui, elle soutient la demande d'immunité, de levée d'immunité parlementaire du sénateur Guérini, alors qu'il y a un an, elle expliquait qu'il n'y avait rien dans ce que je lui avais annoncé. Cela montre que les esprits évoluent, c'est une bonne chose. De manière plus générale, dans la rénovation de la vie publique, quelles seraient les premières choses à faire si la gauche revenait au pouvoir, à votre avis? La fin du cumul des mandats pour les parlementaires, la clarification des compétences, parce que finalement, on a besoin, dans les collectivités locales, d'y voir clair. Les citoyens ne s'y retrouvent plus dans le millefeuille. Ils ont besoin de clarté, de responsabilité. Moi, je proposerais volontiers, c'est une inclination personnelle, d'ouvrir toutes les informations sur le numérique. C'est ce qu'on appelle la libération des données publiques pour permettre toutes les informations, les finances Il y a déjà publiques. un projet Open Data qui est en cours. Oui, mais enfin qui ne fonctionne pas, donc c'est une espèce de poudre aux yeux. Il n'y a pas d'organisation concrète et ça aurait dû être fait depuis longtemps. Je crois que nous avons besoin dans notre démocratie d'organiser la mise à nu des informations dont l'État dispose et qui ne relèvent pas des secrets, ni industriels, ni judiciaires, ni de vie privée, ni policière, ni de défense nationale, mais qui appartient à tous. Cela permettrait, je crois, d'atteindre la performance dans l'usage de l'argent public. Donc je défends les projets Open Data, d'ailleurs je l'ai mis en œuvre en Saône-et-Loire, puisque nous sommes pionniers et avant-gardistes sur ce projet du Conseil général de 71, Saône-et-Loire. Quand on vous entend parler de rénovation de la vie publique, on a l'impression que c'est quand même un domaine qui vous est cher. Est-ce qu'un ministère de rénovation de la vie publique, ça vous intéresse? Je ne suis candidat à aucune fonction, monsieur. Je ne suis d'ailleurs même plus candidat à l'élection législative, car je considère avoir fait le tour de ces fonctions. Donc, en ce qui me concerne, je défendrai mes idées, où que je sois, quelle que soit la place où je me trouverai. Vous n'êtes pas candidat aux législatives de 2012? Nullement. J'ai considéré que la présidence du Conseil général de mon département me suffisait amplement, et j'ai donc prié et soutenu Madame Cécile Intermeyer, qui est une ancienne sous-préfète, qui est une élue de mon département, de se présenter dans ma circonscription dans laquelle je suis député depuis 15 ans.